Dans le cercle des élus, avez-vous déjà traversé ces instants déchirants où tout semble vous filer entre les doigts, avec des factures qui s'amoncellent comme des ombres menaçantes sur votre horizon, des rêves qui paraissent si éloignés qu'ils en deviennent des mirages inaccessibles, et ce creux abyssal au fond de vous qui vous fait douter profondément si l'abondance, cette promesse si alléchante, pourrait un jour devenir une vérité concrète et palpable dans votre existence personnelle. Ce fardeau, je le ressens avec vous, car il pèse sur l'âme humaine comme un héritage collectif, forgé dès l'enfance par ces voix insistantes qui nous martèlent que l'argent est une conquête ardue, que l'existence est un labyrinthe de contraintes impitoyables, jusqu'à ce que ces convictions s'incrustent en nous comme des axiomes immuables, des chaînes mentales que nous portons sans même en questionner l'origine ou la validité. Mais imaginez un seul instant si je vous dévoilais l'existence d'une clé d'une simplicité déconcertante, une force si colossale qu'elle a le pouvoir de renverser totalement votre lien avec l'argent, de le transmuter d'une source d'angoisse perpétuelle en un courant bienveillant et prolifique. Ce n'est point de la sorcellerie ou une chimère éphémère, mais une alchimie si profondément révolutionnaire que, dès les premiers pas dans son application, elle vous frappera comme un prodige vivant. Un tournant qui redéfinit les contours de votre paysage financier avec une grâce presque surnaturelle. L'univers, cette immensité vibrante qui nous enveloppe et nous traverse, est en alerte constante, capturant chaque signal que vous diffusez, y compris ceux qui échappent à votre vigilance, car chaque idée qui germe dans votre esprit, chaque terme que vous élisez pour exprimer votre réalité, charrie une charge énergétique singulière, fonctionnant tel un magnétisme irrésistible qui attire à soi tout ce qui oscille sur une harmonie identique, tissant ainsi le tissu de votre destin à partir de ces ondes invisibles. Lorsque vous vous embourbez dans un état d'esprit de carence, persuadé que les richesses vous éluderont à jamais, c'est précisément cette carence que vous invoquez et multipliez, la concrétisant davantage dans votre quotidien, comme une spirale descendante qui s'auto-alimente sans relâche. Pourtant, voici l'annonce libératrice qui illumine les ténèbres. Vous détenez la capacité de renverser cette dynamique sur le champ par le biais d'un élément aussi fondamental et accessible que les paroles qui s'échappent de vos lèvres. Ces expressions ordinaires qui, maniées avec discernement, se mettent en sculpteur de votre avenir. Et le joyau de cette découverte, c'est que, quels que soient les tourments que vous endurez en cet instant, qu'il s'agisse de pressions financières écrasantes, de frustrations accumulées ou de questionnements existentiels, nul besoin d'espérer un miracle venu de l'extérieur, une intervention fortuite ou un signe du ciel. La renaissance s'initie en votre fort intérieur, au plus profond de votre essence, et ces trois mots essentiels agissent comme un seuil majestueux, un portail vers une ère de métamorphose profonde et pérenne. Peut-être en cet instant même, une vague de scepticisme vous envahit-elle, vous poussant à vous demander comment un outil si élémentaire, si dénué de complexité, pourrait engendrer un impact si monumental, si bouleversant dans les méandres de votre parcours. Je saisis pleinement cette réserve, car je l'ai moi-même éprouvée, interrogé à maintes reprises cette apparente banalité, me questionnant sur sa crédibilité. Néanmoins, l'essence véritable de ces mots transcende leur sens littéral. Leur définition aride et rationnelle, pour s'ancrer dans la vitalité qu'ils suscitent au cœur de votre être, cette étincelle intérieure qui, une fois éveillée par une pratique consciente et imprégnée d'une aspiration authentique, déclenche une réaction en chaîne, comme si une fréquence inédite s'illuminait en vous, dissipant les voiles d'ombre et conviant l'univers à réagir avec une célérité stupéfiante. Car l'univers discerne ce virage intime, cette mutation subtile pourtant titanesque, et il y réplique sur l'instant, non par une foi aveugle en des préceptes rigides, mais par une immersion expérientielle, une plongée sensorielle, où vous percevez corporellement comment les forces environnantes s'harmonisent peu à peu avec vos vœux les plus sincères, forgeant une synchronicité fluide entre votre univers intérieur et les concrétisations extérieures. Concevez l'univers comme un miroir colossal, sans fin, qui ne se contente pas de renvoyer vos paroles articulées, mais la résonance qu'elle porte, cette empreinte énergétique distinctive qui délivre un communiqué limpide sur ce que vous tenez pour authentique dans votre parcours existentiel, influant sur chaque facette de votre vécu. C'est exactement pourquoi, malgré un appétit vorace pour un objectif, que ce soit la sérénité économique, l'accomplissement vocationnel ou l'équilibre intime, les développements paraissent fréquemment inertes ou contraires à vos attentes, car en profondeur,
Ce que vous projetez est une onde de terreur viscérale, d'hésitation poignante ou de vide abyssal, des courants antagonistes qui minent vos ambitions les plus nobles. Envisagez l'univers tel un allié vigilant et empathique, un complice cosmique qui perçoit et absorbe sans cesse les impulsions que vous libérez, sans émettre de verdict éthique, sans formuler d'interrogations scrutatrices, sans vérifier votre engagement ou votre dignité. Il se borne à refléter loyalement ce que vous irradiez de l'intérieur, restituant un écho impeccable de votre condition intime. Et voilà l'élément le plus enivrant, le plus ensorcelant de cette interaction. Le dialecte de l'univers échappe à toute sophistication superflue, dispensant de cérémonies alambiquées ou de vocables érudits. Il est d'une pureté élémentaire, fondée sur la vigueur que vous insufflez à chaque vocable, chaque énoncé. Lorsque vous vous exprimez avec une reconnaissance sincère, une conviction inébranlable ou une tendresse inaltérable, la résonance qui escorte ces expressions devient le pivot central, une harmonie céleste qui calibre votre onde personnelle, synchronisant l'entourage entier pour que vos aspirations se cristallisent, telle une partition qui s'élève et imprègne tout de sa mélodie enchanteresse. À l'inverse, et c'est une réalité qu'il convient d'affronter avec audace, quand vos expressions sont grevées de lamentations pesantes, de craintes étouffantes ou de fardeaux affectifs, vous sollicitez sans le vouloir que l'univers vous octroie plus de motifs pour endurer ces tourments identiques, perpétuant un engrenage de souffrance qui paraît inexorable jusqu'à votre prise de conscience. Avez-vous déjà contemplé, avec une curiosité mêlée d'admiration, comment certains êtres semblent voguer sur les flots de l'existence avec une aisance innée, presque enchantée, où les chances se présentent sans contrainte visible, alors que d'autres peinent inlassablement dans un bourbier d'épreuves incessantes? Le secret de cette inégalité ne tient pas à un sort capricieux ou à des avantages innés, mais à la vitalité qu'ils transmettent au cosmos, cette pulsation discrète qui cadence leur trajectoire. Pendant que certains, captifs de leur schéma délétère, réitèrent des incantations néfastes, telles que « je manque perpétuellement d'argent », c'est hors de ma portée où l'existence est d'une injustice flagrante. D'autres, en phase avec une onde supérieure, proclamant avec assurance « je rends grâce pour mes biens actuels ». Tout s'orchestre à mon avantage, et la profusion me parvient sans effort, métamorphosant leur sphère en un sol nourricier pour la floraison. L'univers, dans son impartialité bienfaisante, ignore les notions abstraites comme la négation ou la disette. Il appréhende seulement la pulsation sous-jacente, et si vous émanez une aura de disette, il vous en prodigue plus encore, intensifiant vos appréhensions. En contrepartie, si vous rayonnez la plénitude avec une assurance intime, même absente du tangible, il ourdit des sentiers imprévus pour la matérialiser, tel un artisan céleste qui cultive les germes semés avec diligence. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les motifs pour lesquels les ressources financières semblent parfois vous esquiver, se volatiliser comme une vapeur éphémère, indépendamment de vos labeurs titanesques pour les capturer ou les préserver? Cette impression accablante n'émane pas seulement de hasards extérieurs imprévisibles, tels que des fluctuations économiques ou des aléas carriéristes, mais constitue un écho fidèle, un reflet précis de vos convictions enfouies et des affects que vous liez à l'argent, ces fondations intimes qui régissent le débit de votre sphère pécuniaire. Le nœud gordien se situe dans le fait que tant d'entre nous ont été nourris d'énoncés restrictifs, ces adages populaires qui s'infiltrent dans notre inconscient comme des radicelles obstinés. Les billets ne tombent pas du ciel. Les fortunés sont souvent malhonnêtes ou préfèrent le bonheur à la richesse, comme si ces états s'excluaient mutuellement, nous contraignant à un choix binaire entre l'âme et l'opulence. Ces notions, rabâchées par notre milieu, notre instruction et la culture ambiante, s'implantent si solidement qu'elles deviennent des agents saboteurs occultes, torpillant chaque essor vers la réussite, convertissant nos visées en combats stériles. En essence, l'argent n'est pas une substance figée ou maléfique, c'est une vitalité fluide, dynamique, qui afflue vers les espaces où elle est reçue avec ouverture, estimée avec révérence et fêtée avec allégresse, mais fréquemment, sans en avoir notion, nous le considérons comme un intrus importun, un poids chargé de remords pour en convoiter plus, de fureur pour en être dépourvu, ou d'angoisse face aux engagements qu'il impose, comme les redevances implacables qui s'entassent. Cette surcharge affective édifie des remparts énergétiques imprenables,
et conduisant l'argent comme s'il détectait notre opposition instinctive, notre malaise palpable. Après tout, pourquoi une force bienveillante convergerait-elle vers un lieu imprégné de terreur ou de crispation, tel un convive convié dans un foyer où l'on exude l'inconfort? Par ailleurs, persiste un vortex vicieux de la pénurie, un maelstrom autodestructeur nourri par nos ripostes impulsives au déficit monétaire. Face aux tourments pécuniaires, il est instinctif d'éprouver une appréhension légitime, mais cette dernière engendre un torrent d'idées sombres qui se transforment en oracles auto-accomplis, où vous vous persuadez « je suis piégé à jamais dans ce gouffre » et l'univers, loyal à sa loi, consolide cette vision en générant plus d'obstacles, prolongeant le tourbillon jusqu'à ce que vous optiez délibérément pour le briser en substituant ces dogmes restrictifs par des proclamations de plénitude. Des assertions qui réorientent votre vitalité vers l'éclat. Avez-vous déjà noté à quel point vos affects modulent non seulement votre humeur fugitive, mais l'intégralité de votre appréhension du cosmos, métamorphosant une journée en un océan d'opportunités quand la joie vous habite, ou en un dédale d'entraves lors de phases de chagrin ou d'irritation aiguë? Ce rapport affectif outrepasse largement nos conjectures superficielles. Chaque sentiment que vous nourrissez porte une pulsation distincte, une marque énergétique unique qui détient l'aptitude intrinsèque à convoquer ou à repousser les épisodes qui composent votre mosaïque vitale, incluant les courants pécuniaires qui irriguent votre routine, la façon dont vous appréhendez l'argent, avec une angoisse invalidante, liée à une perception de pénurie ou avec une reconnaissance épanouie pour l'existant, forme l'un des socles cardinaux déterminant comment cette vitalité circule en vous, décidant si elle stagne ou s'expanse. Quand l'angoisse prédomine par suite d'un déficit ressenti, ce sentiment transmet un bulletin de disette au cosmos, même si votre intellect aspire ardemment à la profusion. La pulsation souveraine demeure celle de l'effroi de la perte ou du tourment de l'avidité. Et c'est à cela que le cosmos réplique fidèlement, non à vos velléités épidermiques. Au contraire, lorsque vous vous accordez à éprouver une reconnaissance authentique pour vos possessions actuelles, fussent-elles modestes, comme un abri protecteur ou un festin partagé, ou quand vous évoquez avec allégresse ce que vous ambitionnez, vous vous élevez vers une onde supérieure, une vibration exaltée qui aimante irrémédiablement des chances, des atouts et des coïncidences qui frayent le chemin vers l'accomplissement de vos visions, comme si vous accordiez une radio antique sur la longueur d'onde idéale, où la symphonie résonne avec une netteté immaculée, sans parasite. Ce que nombre d'individus méconnaissent, c'est que l'argent n'est qu'un reflet de votre intériorité, un miroir loyal de votre sensation d'insuffisance chronique ou de plénitude innée. Si vous hébergez un sentiment perpétuel de vide, il se déploie dans tous les compartiments de votre existence, des liens humains aux affaires monétaires, érigeant un écosystème de barrières auto-édifiées. Voilà pourquoi il est primordial de semer des affects qui incarnent la profusion, même au sein des orages les plus furieux. Il ne s'agit nullement de nier les tourments concrets qui vous assaillent, mais de réorienter sciemment le prisme de votre vitalité, de sélectionner intentionnellement à chaque battement si vous vous enracinez dans la disette ou si vous vous harmonisez avec la générosité infinie qui vous cerne. Cette résolution, si modeste en surface, incarne le premier bond gigantesque vers une révolution radicale de votre réalité, un axe qui réoriente votre destinée vers des cieux lumineux et prodigues. Le dévoilement des 3 mots et leur ancrage dans le quotidien. Le moment est venu de dénuder ces 3 mots qui recèlent le potentiel stupéfiant de réinventer votre connexion à l'argent, d'entrouvrir les vannes de la profusion et de vous catapulter vers une vie imprégnée de générosité et de fluidité. Ces termes, d'une modestie confondante mais d'une vigueur incalculable, doivent être énoncés avec une aspiration profonde et une synchronie affective sincère pour libérer leur enchantement transfigurateur. J'ai déjà tout. Ces 3 mots surpassent le rang d'une simple déclaration affirmative. Ils symbolisent une proclamation solennelle de foi absolue, un signal rayonnant destiné au cosmos, affirmant que vous oscillez déjà sur l'onde élevée de la prospérité, que la générosité n'est pas une utopie lointaine, mais une composante intrinsèque de votre être, même si les preuves matérielles se font encore attendre dans votre sphère tangible. Lorsque vous les articulez avec ferveur, un prodige alchimique s'opère au sein de votre essence. Vous interrompez l'émission d'une vitalité de pénurie, de besoins voraces, et vous commencez à irradier une assurance inébranlable que la profusion est déjà votre lot.
un patrimoine intime qui n'attend que d'être dévoilé au monde visible. La puissance irrésistible de ces mots gît dans leur aptitude à reconfigurer discrètement votre inconscient, ce veilleur occulte de vos dogmes les plus enracinés, qui ne discerne pas entre le factuel et les évocations imaginées avec intensité. En revendiquant la possession de tout ce que vous convoitez, vous activez des rouages internes qui se mobilisent à votre profit, balayant l'entourage pour détecter et attirer les voies de concrétisation de ces assertions, tel un horticulteur qui apprête un terrain fertile pour une moisson opulente. Ce mécanisme suscite aussi un pivot affectif profond, où la terreur et l'angoisse, ces spectres persistants qui voilent votre perspective, s'effacent au profit d'une reconnaissance éclatante et d'une sérénité confiante. Des pulsations supérieures qui osent votre onde et invitent le cosmos à riposter avec largesse, amenant des situations providentielles, des ouvertures imprévues et des alignements qui synchronisent le monde extérieur avec votre nouvelle réalité intime. Toutefois, il est capital de souligner que la pure réitération machinale de « j'ai déjà tout », dépourvue d'infusion affective véritable, ne parviendra pas à enclencher cette transmutation. Si votre intellect reste rivé sur l'hésitation ou la disette tandis que vos lèvres modèlent ces termes, l'effet se diluera, comme une aria interprétée sans âme. Pour que cela fructifie authentiquement, il faut s'immerger dans l'expérience sensorielle, clore les paupières un moment et convoquer l'évocation vivace de ce que signifierait détenir déjà l'ensemble. Visualisez-vous émergeant chaque aube dans un cocon douillet, baigné d'une assurance pécuniaire totale, avec la latitude de concrétiser vos ambitions les plus folles, de soutenir vos proches sans mesure, de sillonner des contrées exotiques sans tourment budgétaire. Percevez intensément l'allégresse bouillonnante, la quiétude intime profonde et la libération exaltante que cela procurerait, comme si ces affects étaient déjà inscrits dans votre maintenant, convertissant ces mots en un levier redoutable pour aimanter la réalité que vous façonnez avec minutie. Énoncer « j'ai déjà tout » ne représente que l'amorce d'une odyssée transformatrice. Pour que ces termes infusent pleinement votre existence et engendrent des évolutions pérennes, il est indispensable de dompter l'art de leur intégration en tissant un lien indéfectible entre ce que vous verbalisez, ce que vous éprouvez affectivement et ce que vous adhérez au tréfonds de votre âme. Le pivot essentiel repose sur l'aspiration pure et la persévérance inébranlable. Ce n'est pas une récitation épisodique ou épidermique, mais un rituel journalier, une coutume sacrée qui synchronise harmonieusement votre cœur palpitant, votre intellect limpide et votre vitalité essentielle avec le torrent infini de la générosité, transmutant chaque prononciation en une semence implantée dans le humus fertile du cosmos. Une graine qui, alimentée par des attentions dévouées, s'épanouira en fruits succulents. Initié par l'élection d'un instant sacré dans votre routine, un havre de paix absolue où les perturbations mondaines s'évanouissent. Peut-être à l'aurore, quand le jour naissant teinte l'azur de vœux neufs, ou avant de vous abandonner au repos, quand l'esprit se délivre des entraves diurnes. Clore les paupières, inspirez profondément pour ancrer votre présence et commencez à susurrer « j'ai déjà tout », tout en évoquant avec une précision chirurgicale tout ce que vous ambitionnez, comme si cela était déjà palpable, tangible dans votre immédiateté. Contemplez la demeure spacieuse inondée de clarté. Écoutez les éclats de vos intimes lors d'escapades mémorables. Sentez la tranquillité d'un solde généreux qui vous affranchit des chaînes de l'appréhension. Cette évocation n'est pas un divertissement vain. Elle stimule les mêmes zones cérébrales que si vous viviez ces épisodes pour de bon, générant un affect authentique qui élève votre pulsation et synchronise votre être avec les concrétisations désirées, tel un magnétisme cosmique qui attire inexorablement la profusion. Un pilier crucial de cette démarche consiste à brandir ces mots comme un rempart contre les incursions des idées sombres, ces envahisseurs perfides qui émergent inopinément pour instiller l'incertitude. À chaque fois que votre mental dévie vers la disette, la crainte ou le scepticisme, par exemple, devant une redevance imprévue qui déclenche une lame d'angoisse, neutralisez aussitôt cette volute en affirmant avec vigueur « j'ai déjà tout » ou plus finement « j'ai déjà les moyens requis pour apurer cela avec aisance », métamorphosant ce qui pourrait consolider la pénurie en une occasion de réaffirmation bienveillante. Initialement, cela peut paraître paradoxal, presque contraint, comme si vous vous dupiez vous-même.
Mais avec l'assiduité, cette routine reconfigure votre inconscient, instaurant une assurance inébranlable que les résolutions sont déjà en marche, et c'est cette vitalité de certitude qui incite le cosmos à déployer ses puissances occultes à votre avantage, ourdissant des hasards qui dissolvent vos défis avec une élégance étonnante. La persévérance, tel un socle immuable, est ce qui élève cette démarche au statut d'art existentiel. Maintenez l'affirmation de « j'ai déjà tout », indépendamment des façades extérieures, même quand les fruits tardent à mûrir, car c'est dans la conviction patiente que gît la véritable force, comme calibrer une antenne délicate pour saisir un écho distant. Cela requiert du temps, des réglages fins, mais une fois harmonisé, le débit devient spontané, inaltérable. Ces termes fonctionnent comme un viaduc gracieux entre vos appétits ardents et la pulsation que vous diffusez. Et plus vous vous accordez avec la vitalité de la générosité, plus le cosmos réplique avec promptitude, vous dispensant exactement ce dont vous nécessitez au timing opportun, transfigurant votre vie en un témoignage vibrant de cette règle cosmique. Souvent, nous occultons l'ampleur de notre vigueur intime, surtout face aux adversités qui nous incitent à douter de notre maîtrise. Il est aisé de se voir comme un jouet des hasards, tributaire de facteurs externes pour amorcer le virage, mais la vérité émancipatrice est que le péril suprême ne loge pas dans l'absence de biens matériels ou de fenêtres fugaces, mais dans la minimisation chronique de la force qui sommeille en vous, cette puissance native apte à remodeler votre réalité de l'intérieur. Quand vous rabaissez votre aptitude à aimanter la profusion, vous dressez une muraille énergétique occulte qui obstrue le courant de positivité, comme si vous mainteniez le frein enclenché tout en propulsant l'accélérateur, torpillant vos propres progrès. Cette minimisation se traduit souvent par des idées insidieuses comme « cela m'est inaccessible » ou « mon cas est singulier », des dogmes apparemment triviaux qui exercent une influence colossale, consolidant un sentiment de restriction et perpétuant une dissociation du torrent abondant du cosmos. Ce dernier, neutre, restitue simplement ce que vous adhérez au plus intime, sans différencier vérité objective et mirage auto-imposé, manifestant ainsi un cycle de puissance amoindrie si telle est votre pulsation dominante. Un autre écueil perfide est la désertion hâtive de la démarche. Pléthore d'individus entament la réitération de « j'ai déjà tout » avec un zèle flamboyant, mais confrontés aux premiers écueils, un contre-coup pécuniaire inopiné ou une hésitation tenace, ils capitulent, replongeant dans une onde de disette qui amplifie les incertitudes qu'ils visaient à dompter. Il est crucial de se souvenir que votre vitalité exige une alimentation constante, un soin quotidien par des idées et affects synchronisés avec la profusion. Il ne s'agit pas d'extirper définitivement les doutes ou les effrois qui appartiennent à l'aventure humaine, mais de les empêcher de régner sur votre paysage intérieur, optant à chaque carrefour pour vous ancrer dans la reconnaissance pour ce qui est déjà vôtre. En envisageant chaque idée, chaque énoncé et chaque affect comme une semence implantée dans le verger de votre existence, vous saisissez que minimiser votre force équivaut à abandonner ce verger aux caprices des éléments. Mais en choisissant sciemment de n'ensemencer que ce que vous aspirez à cueillir, vous reprenez la maîtrise, affirmant votre statut de forgeron souverain. Confiez-vous à cette vigueur intime, car c'est elle qui dirige l'orchestre de votre métamorphose, vous menant vers une vie où la générosité n'est plus un songe éloigné, mais une expérience tangible et florissante. Les alliés complémentaires et l'épanouissement de votre puissance innée. Même si la réitération ardente de « j'ai déjà tout » forme un instrument d'une redoutable efficacité, capable isolément d'initier des virages profonds, il subsiste un arsenal de démarches adjacentes qui, une fois incorporées avec harmonie, décuple vos fruits, affinant encore plus votre liaison au cosmos et hâtant le tempo des concrétisations généreuses dans votre parcours. Ces adjuvants ne sont pas des ornements superflus, mais des complices inestimables qui fortifient votre pulsation de profusion, alignant plus intimement votre intellect, votre enveloppe et vos affects pour engendrer une synergie invincible où la vigueur des termes se conjugue à des gestes intentionnels pour composer un tout cohérent et titanesque. L'une des voies les plus percutantes est la méditation orientée, cette enclave de sérénité intime qui permet d'apaiser les vortex d'idées sombres et de vous relier à votre noyau primordial, facilitant l'émission d'une vitalité pure et inaltérée vers le cosmos. Tel un conduit cristallin,
par lequel s'écoule un torrent incessant de bienveillance. Accordez-vous quotidiennement quelques minutes précieuses, 5, 10 ou davantage si votre agenda le tolère, pour vous poser dans un sanctuaire paisible, éloigné des clameurs profanes, clore les paupières pour sombrer dans la contemplation et respirer profondément, laissant chaque influx purger votre être et chaque efflux chasser les crispations accumulées. Au sein de cette méditation, évoquez avec une netteté adamantine les buts que vous chérissez. Réitérez mentalement « j'ai déjà tout », en percevant pleinement l'affect comme si ces visions étaient déjà accomplies, enracinant cette nouvelle vérité dans les couches les plus enfouies de votre inconscient, où elle bourgeonne et s'épanouit. Cette alliance entre évocation vivace et quiétude méditative opère comme un multiplicateur, boostant votre onde vibratoire et rendant vos aspirations plus aimantées, attirant des alignements qui précipitent le mécanisme de matérialisation. Une autre démarche transfiguratrice est l'exercice routinier de la reconnaissance, cette appréciation authentique qui réaffirme au cosmos votre synchronie avec l'onde de la générosité, convertissant même les facettes les plus humbles de votre vie en fontaine d'allégresse infinie. Amorcez ou concluez votre jour en consignant par écrit au moins 3 éléments pour lesquels vous rendez grâce profondément. Cela pourrait être un mets revigorant qui ravit vos papilles, un rictus bienveillant troqué avec un passant qui éclaire votre humeur, ou simplement le confort d'un nid douillet qui vous reçoit après une journée éreintante. Plus vous cultivez cette routine, plus vous signifiez au cosmos que vous oscillez déjà dans la profusion, invitant ainsi plus de motifs pour exprimer votre merci, forgeant un engrenage vertueux où la reconnaissance engendre plus de grâce, accélérant le débit des ouvertures et des atouts comme un fleuve qui gagne en puissance au long de son périple. Pour ancrer plus concrètement cette vitalité, entourez-vous de signes visuels évoquant la générosité, comme l'élaboration d'un panneau d'évocation, un assemblage inspirant d'images taillées ou imprimées, illustrant vos visées pécuniaires, la résidence somptueuse lovée au rivage, l'odyssée exotique vers des terres distantes, ou le train de vie luxuriant, où l'angoisse financière s'évapore. Positionnez ce panneau en un lieu visible, et chaque fois que votre vue s'y attarde, proclamez avec assurance « j'ai déjà tout », laissant votre intellect s'imprégner d'affect bienveillant, d'allégresse anticipée et d'assurance inébranlable, consolidant ainsi le signal vibratoire que vous transmettez au cosmos et créant un ancrage perpétuel pour votre concentration. Plus vous fusionnez ces adjuvants dans votre cadence, plus la vitalité que vous aimantez deviendra titanesque, propice à une réussite qui s'épanouit spontanément, tel un arbre vigoureux dont les racines s'étendent profondément pour soutenir une frondaison florissante. Tout ce qui est requis pour révolutionner votre parcours sommeille déjà en vous, une réserve illimitée de potentiel attendant son éveil, indépendamment des épreuves extérieures qui pourraient sembler insurmontables, endettements oppressants, incertitudes vocationnelles ou accumulation de frustrations. Vous possédez la souveraineté de forger une nouvelle vérité en réitérant « j'ai déjà tout » avec une conviction ardente et une aspiration limpide, transmettant un bulletin clair et impérieux au cosmos que vous êtes disposé à accueillir la générosité en abondance. Cette démarche transcende les termes ordinaires. Elle incarne un geste de vaillance existentielle, qu'une annonce audacieuse, affirmant que vous n'êtes plus un otage des hasards, mais l'artisan suprême de votre opulence propre, ciselant avec exactitude les silhouettes d'une existence accomplie. Au seuil, cela pourrait paraître incongru, presque ardu, votre mental rebelle essayant de vous dissuader par des chuchotements sceptiques, clamant que rien ne mute vraiment. Pourtant, remémorez-vous que la révolution s'amorce dans l'imperceptible, dans le domaine subtil de la vitalité, où les semences sont disséminées avant de percer l'épiderme, et chaque réitération de ces mots implante une graine robuste, permettant au cosmos de tisser en arrière-plan les trames d'une réalité synchronisée avec vos appétits. Confiez-vous à ce mécanisme alchimique, car lorsque votre pulsation s'exalte, votre sphère extérieure n'a d'autre option que de s'ajuster, se remodelant pour refléter cette nouvelle harmonie, où la générosité s'écoule comme un cours d'eau prodigue. Emportez cette vérité comme un amulette inestimable. Votre force ne se conquiert pas au prix de batailles profanes, ni ne se quête en horizon reculé. Elle bat déjà en votre sein, dans l'instant présent, prête à s'activer par les sélections que vous posez délibérément, et initiée sur le champ à proclamer « j'ai déjà tout » avec une reconnaissance débordante.
laissant cette assertion résonner dans chaque idée qui sillonne votre esprit, chaque affect qui teinte votre cœur et chaque geste qui jalonne votre sentier, car dès cet éclat pivotal, la profusion est déjà votre apanage, une vérité imminente qui n'attend que votre admission. Adhérez-y avec ardeur, nourrissez cette assurance inébranlable et contemplez le cosmos ourdir en votre faveur, orchestrant des prodiges routiniers qui transmutent vos visions en vérité palpable, vous guidant vers une existence où la réussite n'est plus un idéal distant, mais une aventure vivante et rayonnante. Pour approfondir cette quête et s'immerger plus loin dans les arcanes de la générosité, envisagez comment ces fondements s'appliquent à divers compartiments du quotidien. Par exemple, dans vos interactions professionnelles, où affirmer « j'ai déjà tout » peut aimanter des ascensions inopinées ou des alliances fructueuses, ou dans votre bien-être personnel, où cette pulsation bienveillante renforce votre robustesse et convie une énergie accrue. Développez cette notion en explorant des récits exaltants, comme ceux d'êtres ordinaires qui, en épousant cette démarche, ont vu leurs finances se stabiliser de manière prodigieuse, des endettements se volatiliser comme par magie, ou des ouvertures surgir de l'inattendu, démontrant comment l'assiduité et l'aspiration convertissent l'improbable en inévitable. Poursuivez en détaillant des pratiques avancées, telles que des journaux guidés, où vous inventoriez quotidiennement les matérialisations déjà opérées, consolidant ainsi le sentiment de profusion, ou des proclamations étendues qui s'édifient sur « j'ai déjà tout » pour embrasser des sphères précises. Ah, comme j'ai déjà la vocation épanouissante que je mérite, ou j'ai déjà la vitalité radieuse qui me propulse vers mes buts. Enrichissez le propos avec des métaphores lyriques, comparant le cosmos à un océan sans bornes, où vos pulsations sont des vagues qui engendrent des reflux, ou à un ensemble symphonique, où vos termes sont les notes qui accordent la partition de votre vie. Variez les constructions pour préserver un cadence envoûtante, alternant entre interrogations rhétoriques qui apostrophent le lecteur, portraits immersifs qui dépeignent des tableaux animés et assertions titanesques qui incitent à l'action prompte. Insistez sur la vertu de la patience, rappelant que, telle une graine enfouie en sol nourricier, les fruits exigent du temps pour éclore, mais que chaque jour de pratique fortifie les radicelles, garantissant une cueillette opulente. Explorez les entraves potentielles, comme les retours dubitatifs familiaux ou sociétaux, et proposez des tactiques pour les vaincre, tels que des cercles d'appui ou des lectures exaltantes qui boostent votre détermination. Enfin, culminez vers une perspective holistique où adopter ces fondements ne se borne pas à l'argent, mais élève l'entièreté de votre être, semant une allégresse intime qui irradie et aimante plus encore de bienfaits, transmutant chaque battement en une célébration de la générosité infinie qui est votre legs. Natal, si cette révélation vous a ébranlé au tréfonds et vous exhorte à révolutionner votre existence vers une profusion illimitée, passez à l'action sans délai. Abonnez-vous à le cercle des élus pour absorber plus de contenu exaltant et puissant. Mettez j'aime à cette vidéo pour en amplifier la portée et partagez-la avec ceux qui méritent cette lueur unie. Nous édifions un univers où la générosité est à portée de tous. Intégrez le cercle des élus dès à présent.